Oh waouh, j'étais mute encore. Salut Corto, comment tu vas? Putain, il est venu. Bon, ma promesse, elle est tenue. J'avais dit que je streamerais pendant ma coupure et tout. Voilà, je suis rentré en cavalant, hein. Enfin, en roulant si vite. J'ai roulé à une vitesse, vous n'imaginez même pas, genre. Oh mon dieu, je sais même pas encore ce que je mange, il faut que je commande. J'avais pas envie de manger KFC en sachant que je vais manger KFC déjà ce soir. Du coup, j'ai pas envie de manger KFC. Du coup, je vais commander je ne sais pas quoi. Je vais peut-être me commander un Tasty Krusty. Je sais pas encore trop ce que je vais commander, je vous avoue. Mais voilà, j'avais promis un stream tous les jours. Je vais stream tous les jours. Bon, vendredi, je peux pas évidemment puisque je suis dans l'avion, mais. Alors, triple dose. Mais vous voyez, même si je mange pas chez KFC et tout. Attends, tu fumes la puff toi aussi? Oui. Oui, j'assume. Parce que toi aussi, genre? Sinon, il y a BK. BK, c'est la concu, mais ça fait longtemps que je voulais que. J'ai pas mangé BK. Non, alors par contre, j'ai envie d'un milkshake. Donc ce soir, je pense, avant de rentrer, je vais aller me faire un milkshake chez McDo ou chez. Là, c'est Strawberry Red Bull. Je vais me faire un milkshake chez McDo ou chez BK. S'ils en ont. Sinon, j'irai chez McDo, c'est pas grave. Il y en a deux chez moi, donc c'est bon. Ou alors je trouverai un endroit où ils font des milkshakes. Je sais qu'il y en a un dans le centre-ville, mais je sais pas si c'est ouvert à 21h alors. Parce que je finis à 21h ce soir. Ah non, merde, attends, faut pas que je pose mon téléphone, faut vraiment que je commande. Euh, Alors, qu'est-ce que je vais manger? Il y a 100% crousty, c'est bon ça. C'est du petit poulet. Ah, en fat ball, c'est bien ça, c'est bon ça. Les bols fat là. Faut que je profite. Demain, c'est le début du carême et tout. Bon, après, il y a les dimanches saints où je peux me faire plaisir, mais. Avec un petit tiramisu. Ah, je pense que je vais commander ça, tiens. En plus, il y a un acheté un offert, je crois. Fat chicken. Allez hop. Alors, la sauce ketchup, mayonnaise, moutarde, biggie, algérienne, blanche, harissa, barbecue, curry, samouraï, chili thaï, poivre sans sauce. Blanche. Je veux pas d'extra. Par contre, un petit extra sauce, genre blanche biggie. Hop là. Petite soif. Il y a du 7-Up citron. Oh, ils vendent du Tropico. Oasis pomme cassis framboise. Non, on en a chez nous. Dommage, ils ont pas de Sprite. Je préfère Sprite à 7-Up. Moi, j'ai une pêche berry. Ok. Mais là, j'ai pris ça parce qu'en gros, mon vendeur chez moi, en gros, il a toujours la balle de trucs et il vend pour pas cher. Vraiment pas cher. C'est l'avantage d'habiter à MLJ, c'est que tout est pas cher. Quand tu trouves les bons mecs, tout est pas cher. Et du coup, c'est pas cher. Du coup, il m'a dit, ouais, là, c'est la galère. Je suis bientôt dans 2 jours, je suis en restock, mais si tu veux, voilà. Je lui ai dit, ouais, j'en ai pas là actuellement, donc du coup, je veux bien. Il m'a dit, ok, il me reste que des 16. D'habitude, il vend des 18 pour 10 euros, mais du coup, il m'a vendu une 16 pour 10 balles. Ce qui est bien quand même.
Avant, à Vernon, je l'ai trouvé à 15 balles, c'est grave cher. J'avais la flemme d'aller jusqu'à Mantes pour aller le voir. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? 7-Up. Oh là là, un tiramisu. Allez, un petit tiramisu au chocolat. Voir le panier. Alors, du coup, j'ai deux bails. Le tiramisu chocolat et le 7-Up. Parfait. Des frites, non. Des nuggets, non. Un Pepsi, non. Oasis, non, merci. Ok, ça arrive vers 16 h. Il faut que je cut vers 16h45. Attends, quoi? Ah, en fait, il m'en rajoute deux. Ah, bah oui. Non, mais j'en veux qu'un, en fait. En fait, je veux un... Enfin, je veux deux bails comme ça, là. Puisque c'est un acheté, un offert. Mais du coup, à côté, je veux qu'une boisson et qu'un dessert. J'en veux pas deux. Le 7-Up et le tiramisu. Non, non, non. C'est qui Bah oui, du coup, il mettait deux 7-Up, ce malade. Ah bah oui, du coup, c'est plus le même prix. Car moi, il me les fait à 15 balles. Ouais, c'est ça, hein. Mais c'est les prix, 15 balles. 15 balles pour des 16. Mais c'est les prix, 15. 15 balles, c'est les prix. Attends. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh non, mais dis pas que j'ai accepté le mauvais paiement. Ok. Non, parce que c'est ça, hein, c'est... Ah non, c'est bon, ok, j'ai pas de paiement qui sont passés. Ok, commander et payer. C'est ça, c'est 15 balles les 16. 18, pareil, c'est à peu près 15 balles. Ça dépend de à qui tu vends. Après, je vais peut-être investir dans une 28 rechargeable. Ou sinon, je vais m'acheter une CE directement, c'est plus simple. Attends, mais ça fait deux fois là que c'est... Bon, allez. Commander, oui, merci. Bonjour. Oui. J'autorise, ok, c'est moi, oui, t'inquiète. Retour à mes comptes. Hop, là, c'est bon. Ah, là, je crois que ma commande, elle a été prise en compte. Non, non, non. Sikiti. Dei. Ah, voilà, parfait. Attends, entre 15h54 et 16h11. Donc je pense que ça arrivera plus vers 16h15, 16h20.
Ça arrive toujours dans ces eaux-là. J'ai moins 20% sur des courses. Ok, carré. Bon, comment est-ce que vous allez? Comment s'est passée votre matinée? Moi, elle était nulle à chier, je vous le dis. C'est qui dit? Hey, moi, elle était nulle à chier. Ce matin, on s'est fait défoncer. Comme hier. Depuis lundi, on se fait défoncer. Mais c'est bizarre parce que c'est les vacances que dans l'heure. Je sais même pas pourquoi chez nous, on se fait défoncer aussi. C'est trop bizarre. C'est peut-être des gens de l'heure qui passent par là. Parce qu'ils vont à Paris, donc ils passent vers Mantes, donc ils vont au KFC de Mantes. Mais il y a un KFC à Paris, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi on se fait déchirer comme ça. Aujourd'hui, on a eu toute la gendarmerie qui est venue. Oh là 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 là. La taille de l'écran, je vous jure. Vous auriez été à notre place là. Au début, j'étais en mode, bah vas-y, comme hier. Je me la tue. Après, il y avait le DA aujourd'hui. Le DA, il me pète les couilles. Je suis en mode, bah tu sais quoi, nique sa mère. Je vais prendre mon temps. Je vais y aller doucement. Je vais attendre les produits. Je vais pas me casser les couilles, je sais pas quoi. Il m'embrouille, c'est pas mon souci. Dans 2 mois, il est plus là. Rien à foutre. Mais ça m'a fait chier. Ah, désolé, j'ai mis la musique en répétition pour la route. Tata B, taka B, taka ba, tata B, tata B pour le show. Et donc, ouais, je me suis fait déchirer. Mais franchement, ça m'a pas empêché d'être de bonne humeur. Toujours de bonne humeur, moi. Mon collègue, il est trop gentil, trop mignon. Enfin, ça me fait trop du bien de l'avoir, en fait. En fait, il me dit, ouais, travailler avec toi, c'est cool, je t'aime bien, je t'apprécie beaucoup. Et je lui dis, ah ouais, pourquoi et tout? Parce que les gens, ils ont tendance à trouver que je fais chier. Vous voyez ce que je veux dire? Il me dit, bah en fait, c'est trop bien parce que quand on taffe avec toi, t'as H24 le sourire quoi qu'il arrive. Genre que le directeur, il te fasse chier, qu'il t'insulte, que je sais pas quoi, t'as tout le temps de sourire. Même si tu t'embrouilles avec X, Y, Z, t'as le sourire ou je sais pas quoi, t'as toujours le sourire. Même si hier t'as appris quelque chose de ouf et tout, t'as toujours le sourire. Et c'est trop bien parce que ton sourire, il est contagieux. Tu donnes le sourire aux autres en souriant. Tu fais des blagues, tu fais le gogol, tu laisses un peu ton cerveau s'emporter. Et ça me fait trop du bien d'entendre ça, je vous jure, c'est vrai. En ce moment, c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Que mon sourire est contagieux, je vous jure, c'est... Oh là là. Je suis trop fan. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il a tendance à dire ouais, dépêchez-vous, le sandwich de mon pote il va refroidir, des trucs comme ça. Mon pote il va en pause, dépêchez-vous et tout. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Franchement, en fait c'est rien pour lui et peut-être que il est en mode bah, c'est juste mon collègue, mais juste je l'apprécie vraiment et au travail on est potes, mais je vais pas t'inviter prendre un café quoi. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est l'unique raison pour laquelle j'ai pas démissionné. Parce que quand j'y vais, je suis en mode bonne humeur. Je vais voir mes collègues, on va parler, on va rigoler, on va sourire, on va se vanner. Ça va être lourd. En plus, là, tout à l'heure, je bosse avec une nouvelle. Avec qui j'ai pu parler 5 minutes là, hier. Et donc là, je vais travailler avec elle tout à l'heure. Et en plus, j'ai vu sur le sur le temple, en gros, si vous voulez, il y a un football. On appelle ça le football parce qu'en gros, il y a des postes et on est posté à des endroits et tout. Du coup, on appelle ça le football. Et à côté, il y a un temple. En gros, il y a tout le monde et tout. Et il y a noté pourquoi il est là. Tu vois, aujourd'hui, il est là service aujourd'hui. Et ce matin, je t'ai noté en service, mais là, ce soir, je suis noté en packing. Du coup, j'espère que je vais aller au pack. J'espère de tout mon cœur que je vais aller au pack, genre. Je serais trop content.
Même si je pense pas, parce que vas-y, à chaque fois on ne fait pas confiance et tout. À chaque fois on dit ouais, lui il est formé un peu derrière, mais il travaille plus devant. Mais c'est parce que vous voulez pas que je travaille pas derrière, que je travaille pas derrière. Mais je suis autant compétent qu'un autre derrière, genre. Je suis vraiment bon derrière. Parce que derrière, je suis vraiment en mode c'est un poste important, du coup je me la fume. Je cavale, je suis là, je fais mes sandwichs, j'envoie. Je maintiens mon niveau et tout, je suis vraiment bon derrière. Et à chaque fois ça m'énerve parce que j'ai un collègue, il est là depuis 9 ans, du coup c'est la sécurité sûre. Et ils le mettent derrière et moi devant. Alors que les RS et tout, ils savent que je suis meilleur derrière que lui. Parce que lui, même lui, il le dit, j'aime pas derrière, je suis pas bon, je suis perdu. Et du coup, bah, ça me saoule, parce qu'à chaque fois, il le met derrière. Mais j'ai eu l'explication. Il y a un RS, il m'a dit, mais tu sais, entre choisir entre t'avoir toi devant et avoir lui devant et toi derrière et et lui devant, bah, je préfère t'avoir devant, quoi. Dans le sens où je suis plus efficace que lui devant. Mais le problème, c'est que je suis plus efficace que la plupart de mes collègues devant. J'ai dit la plupart, il y en a un, il y en a plusieurs. Même le gars là, qui est là depuis 9 ans et tout, lui là, il est autant compétent que moi, hein. Il travaille trop bien, il connaît tout en fait. Il se fait rarement reprendre et tout. Alors que moi, oui. Mais parce que, en fait, moi, je pense que j'ai tellement donné pour le travail, je me suis tellement investi et tout, qu'en fait, aujourd'hui, si je fais une erreur, pour les gens, c'est pas normal. Ils sont en mode non, c'est pas toi ça. J'ai l'impression que c'est pareil avec mes relations humaines, tu vois. Je me donne à 100%, mais du coup, quand je fais une seule erreur, c'est la merde. C'est la merde et tout est détruit. Alors que j'ai juste fait une erreur. Et que tout le reste, c'est carré, hein. Mais j'ai fait une erreur. Donc ça a détruit toute ma relation. Tu vois? Ça marche pareil au travail. On verra bien ce que ça va donner, hein. De toute façon, j'ai dit là, dans 3 mois, 4 mois, je serai parti. Parce que pour moi, dans 3 mois, 4 mois, je touche au moins 500 euros par mois des réseaux, je pense. Si j'arrive à me la donner là. Déjà, je suis content parce que avant mes streams en streamer, enfin en viewer moyenne, c'était à 0,2, 0,5. Maintenant, c'est à plus 1,4, 1,5 et tout. Ce qui reste nul à chier. Mais c'est une avancée. Il me faut, il me faut 3 viewers en moyenne à chaque stream pour débloquer les subs. Pour être affilié. Affilié Twitch. Mon objectif, c'est cette année, c'est d'être affilié et de finir partenaire la même année. Les deux sont possibles. Il faut juste que j'ai 75 de viewers en moyenne. Mais c'est possible. C'est possible. Là, ce soir, je rentre. Retourne taffer, c'est le mieux. Alors déjà, enchanté. Bonjour. Bonjour, Benny Bloom. Ah non, Benny Bloom, pardon. Benny l'homme. Bonjour. Sois une personne responsable. Mais t'inquiète pas, hein, je travaille. Hein. Salut. Mais t'inquiète pas, je travaille. Hein. Je travaille chez KFC. Je compte pas démissionner, hein, t'inquiète. Je compte démissionner uniquement quand les réseaux c'est stable, c'est tout. Pour l'instant, je suis très responsable de moi, hein, t'en fais pas. Je gère, là je suis en coupure. Je suis en coupure, je stream jusqu'à 16h45 et après je m'en vais, je vais taffer. Hein. T'inquiète. En aucun cas, je vais louper des heures pour ça. Hein. Mako Macrel. Mako Macrel. Mais ne t'en fais pas. Tu taffes toi? Faire des leçons de morale et tout. Toi, tu taffes dans quoi? Ça se trouve, t'es encore en études et tout. À mon âge, les gens sont encore en études. Bien sûr que non. MDR. Bien sûr que non, c'est la base. Bah oui, évidemment. Chômage. Même pas. Si, chômage peut-être.
Non, rien. RSA? Même RSA, je crois qu'il faut avoir travaillé pour débloquer le RSA. Même pas rien, nada. Quoi? Mais attends, mais tu vis comment? Un vrai branleur. Toi, je t'aime beaucoup, toi. Toi, je t'apprécie beaucoup. Toi, je t'aime beaucoup, toi. Toi, tu es mon viewer de prédilection, toi. De prédilection. Un vrai branleur. Rien, nada, que dalle. J'apprécie, franchement, j'apprécie. J'aime beaucoup. Je vis d'amour et d'eau tiède. Bah, franchement, t'as raison, honnêtement. Moi, je vis de rien et d'argent. Voilà. Surtout d'eau tiède. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Je vis d'amour et d'eau tiède, surtout d'eau tiède. Moi, pareil. Je vis du travail, des réseaux, un petit peu. Enfin, non, je touche pas d'argent des réseaux, mais. Je vis. C'est parce que c'est dans ma vie. Et d'eau chaude, j'ai de la chance. Je paye l'eau chaude, donc c'est bon. J'ai l'eau chaude. Et d'eau chaude. Pas d'amour. Rien. Mec, on trouvera la bonne un jour. Tant pis, tant pis. Après, ça se trouve, je dis ça, mais en fait, t'es en couple, juste tu vois pas souvent ta go. La vie, c'est d'abord survivre comme disait un grand philosophe qui n'existe pas. Pourquoi le KFC m'appelle? Oui? Oui, monsieur Dylan Coquet. Oui, Antoine, dis-moi. Ouais, tu me manques déjà, du coup, je t'appelle. Ah, je te manque déjà? Ouais, de ouf. Oui, dis-moi. Non, trêve de plaisanterie. Est-ce que tu pourrais juste venir une petite heure plus tôt ou pas du tout? Venir à 16h30? Ouais. Ah, j'avoue, ça va être compliqué. Ah. Ouais, même plus tôt que 17h30. Le plus tôt que tu peux, je prends. Hmm. Ah, j'avoue, ça va être compliqué. Parce que là, je suis parti en rendez-vous et tout, donc ça va être compliqué. D'accord, bon, bah, ça marche. Pas de soucis, mon gars. Merci bien d'avoir décroché déjà. Pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça marche. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je refuse des heures sup. Regardez ce que vous me faites faire, hein? Alors là, si je perce pas cette année, vous allez voir, hein? Là, j'ai perdu 12 euros, d'accord? Une heure sur mon salaire. C'est pas ma faute. Ouais, c'est vrai, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Désolé, je t'ai embrouillé pour rien, mais c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Tu m'as dit non, je t'ai écouté. C'est ta faute. C'est moi qui t'ai écouté. Sale chacal. T'es viré. Ah, j'avais pas vu. Fallait pas que je lise le chat. Un panier XXL au KFC, 12 euros. Non. Non, 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 non. 12 euros, c'est un menu normal, hein. Alors là. XXL, non, pas du tout, 12 euros, hein. 12 euros, t'es pas nourri à ta faim, hein. Tu prends un menu, pas plus. Tu peux prendre un menu colonel en XL plus poulet. Mais c'est tout. Je rigole, j'ai jamais bouffé au KFC. Ah ouais? Tu devrais, franchement. Si t'aimes bien le poulet, tu devrais. Et là, t'es végétarien. Bah, il y a du veggie à la limite. Et au pire, KFC, c'est devenu halal, donc en vrai, tu peux. J'aime le poulet, mais graille que du poulet. Quoi? Bah, tu peux. Ah, t'aimes le poulet, mais graille que du poulet, c'est bof. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on propose rien d'autre que du poulet. C'est ça l'avantage de McDo, tout ça. Je préfère un bon kebab, je suis un peu d'accord avec toi. Ok, le livreur est en route. Fine. Y'a papa, y'a papa. Bah là, il a même pas encore récupéré la commande. Inoxtag, Inoxtag, Inoxtag. Je suis un classique. C'est vrai qu'un bon vieux grec, c'est pas mal. Kebab. Tu sais que avant d'arriver en Normandie, j'avais jamais dit kebab. Je le dis des fois, mais je dis grec. Genre, j'avais jamais entendu kebab avant.
Quand je suis arrivé en Normandie, on m'a dit, ouais, on va manger un kebab. J'étais en mode, attends, c'est quoi un kebab? On m'a dit, bah, c'est le truc là, le pain, la viande à kebab. J'étais en mode, ah oui, un grec? Je sais pas ce que c'était. J'avais 12 ans la première fois que j'ai entendu le mot kebab. Avant, tu me disais grec, moi. Après, si tu veux, je sais que demain, on va faire. À partir de demain, on va faire Tasty Krusty. C'est bon, je peux leak parce que je crois qu'il y avait des pubs et tout. Je suis pas sûr. Et ça, pour le coup, ça peut ressembler au grec. Donc, tu peux essayer. Attends, je regarde si ça a été leak. Ah non, il s'appelle Tenders Krusty. Tenders Krusty. Oh là, je crois que ça n'a pas été leak. Ah. Mais genre, il n'y a aucune pub encore. Mais pourquoi ils attendent le dernier jour avant de mettre des pubs? C'est un peu con. C'est. Ah si, ok, c'est bon, ça a été. Ah non, ça n'a pas été. C'est une folie ça. Il n'y a pas eu de pub, rien. Bon bah demain tu vas avoir des pubs, on va faire Krusty, Tenders Krusty, je crois que ça s'appelle. Comme d'hab, on marche sur les traînes, mais 30 ans plus tard, ça m'énerve ça. Genre ça me casse les couilles. C'est quoi que tu préfères manger? Moi j'avoue, je suis très attaché aux tacos. Tacos, panini, j'adore ça. Quand je vais en fast food. Tacos, panini aussi, panini fromage là. J'aime beaucoup. Panini fromage et tu mets cordon bleu. Folie. Folie, c'est une folie, c'est trop bon. Après, qu'est-ce qui est sympa à manger BK c'est mon fast-food préféré, donc... mais là, j'ai envie d'un milkshake, là. Toujours, j'ai envie d'un milkshake. Il y a une semaine, mon collègue m'a donné envie de milkshake. J'étais parti à BK pour aller me faire un milkshake. Rupture. Je sais que c'est faux. Ils sont jamais en rupture de milkshake puisque c'est juste de la glace. Et ils en ont toujours. S'ils ont de la glace, ils ont du milkshake. C'est juste que la machine à milkshake, elle est très chiante à nettoyer. Très très chiante. Je le sais, j'ai des sources de gens qui travaillent chez BK. Du coup, ils mettent souvent en rupture parce qu'ils ont juste pas envie le matin. Imaginez seulement si genre un jour je vais voir mon RS, je dis oh bah j'ai la flemme de faire la machine à café ce matin. J'ai la flemme de la lancer. J'ai pas envie. On fait pas de café aujourd'hui, pas de rien. Bah je me fais mise à pied directement. C'est une folie à quel point ils sont hyper conciliants genre. Ça c'est vrai, c'est une vraie remarque que je me fais. Je crois que ça y est, je me suis investi dans les réseaux à... J'ai envie de m'investir à 100%. Là, j'ai dit non pour des heures sup. D'habitude, toujours j'accepte. Ça y est, mon cerveau, il est reboosté là. Depuis 2 jours. Ça faisait 3 semaines... Enfin, ça faisait 3 semaines... Ça faisait un mois que ça allait mieux. Et voilà, et j'étais en mode, bon, allez, j'ai envie de m'investir, là, on va streamer un peu. Je streamais un peu et tout. Mais depuis 2 jours, je crois que mon cerveau, il est setup là. Il est prêt là. Il est ready. Iegeme, iegeme, me, indie, jaye jayoli. Ade abe. Quand je recevrai ma commande, je vais faire une story Insta qui dit on mange ensemble, venez sur le stream.
Bon, apparemment, il arrive à 16h. Go they live my life. Je trouve ma vie vraiment cool depuis un mois. Vraiment, je vous jure. Je vous jure que 2026, ça m'a... Je sais pas, ça m'a changé. En fait, je crois savoir ce qui s'est passé. Mon cerveau ressent plus trop d'émotions en ce moment. Donc je vais bien, forcément. Je ressens plus d'émotions. Je crois que je fais de l'adénonie, je crois. L'anédonie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Encore une fois, pas d'autodiagnostic, puisque je ne suis pas psychiatre. Mais je crois que je fais de l'adénonie. L'anédonie. L'anédonie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Anédonie. Ou perdre la capacité à ressentir le plaisir. C'est pas vraiment ça, mais... Ah, c'est un symptôme de la dépression. Génial, je savais pas. Dépression majeure, affect négatif, anédonie, dimension somatique. Affect négatif, item 3. J'ai eu l'impression que je ne pouvais pas sortir du cafard, même avec l'aide de ma famille et de mes amis. Item 6. Je me suis senti déprimé. Item 14. Je me suis senti seul. Item 18. Je me suis senti triste. Anédonie. J'ai eu le sentiment d'être aussi bien que les autres. J'ai été confiant en l'avenir. J'ai été heureux, j'ai profité de la vie. Bon bah je crois que c'est ça, hein. Dimension somatique. J'ai été contrarié par des choses qui d'habitude ne me dérangent pas. Thème 2. Je n'ai pas eu envie de manger, j'ai manqué d'appétit. Thème 5. J'ai du mal à me concentrer sur ce que je faisais. Thème 7. J'ai eu l'impression que toute action me demandait un effort. Item 11, mon sommeil n'a pas été bon. Item 20, j'ai manqué d'entrain. Ok. Modèle tridimensionnel de dépression. Bah, je dirais que ça fait un mois que je me sens toujours seul. Mais évidemment que je me sens seul, puisque de toute façon, je suis seul. En fait, je peux pas ne pas me sentir seul, parce que je suis seul, vous voyez. Donc, je me dis que c'est pas un symptôme de la dépression, ça... Enfin, c'est pas quelque chose qui va me rendre mal, le fait de me sentir seul, puisque je suis seul. J'ai pas à être mal pour une réalité. Imaginez, j'étais entouré, mais si j'étais entouré, mais que je me sentais seul, bah là, il faudrait que je me pose des questions. Mais là, je suis seul. Donc, j'ai pas de questions à me poser. C'est juste que je suis seul. Ah, ça m'en sous peu. Je suis pressé que mon repas arrive, j'ai faim, je vous jure, c'est vrai. Demain, le jeûne va être dur. Je vais jeûner de... Je ne sais pas quelle heure à quelle heure. Je pense que je vais jeûner de 9h à 10h, un truc comme ça, ou de 8h à 10h. 20h, excusez-moi. Je ne sais pas trop. C'est pas comme si on avait des horaires comme les musulmans qui, eux, c'est genre lever de soleil, coucher de soleil. C'est un peu nous qui décidons de... Enfin, on décide pas de ce qu'on veut faire, évidemment. On a des choses qu'on doit faire, mais... Mais je sais pas s'il y a des précisions sur les horaires. Parce que je sais que le mercredi, on est obligé de jeûner. Et le vendredi, pas de viande. Ça, c'est obligé. Et il faut manger sainement, genre. Et après, il y a le dimanche... Il y a le dimanche saint où là, bah là, t'es un peu libre entre gros gros guillemets, quoi. Dimanche, c'est le jour le plus important.
D'ailleurs, que ce soit le carême ou pas. Dimanche, c'est le jour le plus important. Dimanche, c'est le jour où il y a la messe, etc. Où tu... Enfin bon, t'es censé prier tous les jours normalement, mais... Dimanche, c'est la journée la plus importante. C'est la journée où on est censé tous être frères. Personne n'est frère. Tout le monde déteste des gens. Putain, cette pièce-là, c'est vraiment... En fait, c'est qui tout double. Quand il fait froid, eh ben c'est bien, il fait bon. Mais dès qu'il commence à faire un peu soleil, ah bah alors là, ici... Dieu merci, je sens pas beaucoup la chaleur. Hein. Vraiment, Dieu merci. Il est sur la route de la butte verte. Mais quel chemin il lui fait prendre? Pourquoi il ne fait pas passer par en haut? Ce serait tellement plus rapide de passer par en haut, vers Buchelet. Ah, peut-être ça fait un petit détour. Je sais pas où il est, Fatball. Mais là, au rond-point, il devrait prendre à droite et passer par le centre pour arriver chez moi. Ça serait tellement plus simple. Tu passes par la rue du Moulin, là-bas, là. Et tu t'arrives tellement plus vite chez moi. Après, bon, Waze, lui... Ça, dimanche, je me suis coupé les ongles, mais je crois que je l'ai mal fait. J'ai pas une punaise ici. Ça, c'est une bonne question. Pour une fois que les horaires sont bons, d'habitude, Uber Eats, il me dit ouais, je commande, ça arrive vers 16h. 16h30. Je fais jamais confiance à Uber Eats sur les approximations d'horaires. Il est toujours en train de mentir, ce bâtard. C'est relou. Alors, ce soir, je vais commencer. Ce soir, donc quand je rentre chez moi, du coup, je stream pas, vu que je vais sûrement rentrer vers 21h30, 22h, vu que je vais sûrement pousser. Si on se fait arracher comme on s'est fait arracher là, je vais sûrement devoir pousser. Donc, ouais, Je... Pourquoi est-ce qu'il voulait me faire venir plus tôt? Ah oui, j'ai mon collègue qui a sa visite médicale. Ah oui, la D. Ça, c'est le train que j'aurais dû prendre. Putain, Dieu merci. Hein. C'est trop bien que je prenne la trottinette, ça m'habitue à la route. Vu que je vais commencer à me mettre dans le permis là, je vais essayer de faire du code pendant mes pauses, pendant le soir et tout. Au début, j'étais en mode ouais, si je paye pas 300 balles à l'auto-école, je vais pas réussir à me mettre dedans. Nique sa mère. Le choix entre payer 300 balles puis 1200 euros de permis, ou alors payer 2000 euros pour le code plus le permis.
Croyez-moi, je préfère payer 30 balles le code. Du coup, il va falloir que je m'investisse, c'est pas grave, mais bon. Je suis dans un mood où je vais avancer là. Il y en a marre de stagner. La vie, elle a trop stagné en ce moment. Ça m'énerve parce que j'ai 800 musiques, mais à chaque fois, c'est tout le temps les mêmes alors que je suis en aléatoire. Hein. J'ai un petit problème, c'est que j'ai une musique. J'attends au Carrefour Market. Ça me dit, ouais, je peux pas l'écouter parce que c'est déjà sur ton PC. Comment ça? C'est déjà sur mon PC. Ah, il est bloqué au feu rouge de. Ah non, oui, c'est TP. Ah oui, il arrive là. Bah, à mon avis, il est déjà arrivé. Il y a toujours un peu de retard sur l'approximation d'où est-ce qu'il est. Bon, je reviens, je vais chercher ma commande. Je suis mort, les gars, le livreur, je le connaissais. Oh non, j'ai. Oh, j'ai toute ma vie qui vient de tomber. Oh, j'ai des pièces. Ah bon? Je savais même pas que j'avais de la petite monnaie. Le livreur, je le connaissais. Enfin, pas personnellement, mais. Je le connais de KFC. En fait, c'est ça maintenant. Tous les livreurs, je les connais. Ils viennent. Ils viennent chez WAM. Et je suis en mode bonjour. Ils sont en mode salut, ça va? Et je suis en mode bah oui. Oui, oui, ça va. Je suis en mode salut, ça va? Il me dit bah t'es pas au KFC? Bah non. Non, non, je suis en pause là. Je suis en coupure. Laisse-moi en coupure, d'accord? Laisse-moi en coupure. Et on se reverra ce soir. En plus, c'est un des livreurs que je vois le plus, genre. Il est tout le temps devant le KFC. En train d'attendre les commandes. Apprends-moi une confie et. Mon chat il boude ma mère. Ma mère elle est dans le jardin, elle a fermé la fenêtre. Enfin, elle est passée par la pièce du garage pour aller dans le jardin. Et mon chat il n'y a pas accès au garage. Et, et, et du coup il était par la fenêtre, enfin les fenêtres du salon et regardait ma mère comme ça. En mode, SB, laisse-moi sortir. Mais pour l'instant, il a pas le droit de sortir. Enfin, ma mère veut pas. Mais le veto, il lui a dit, ouais, à Skip, il lui a dit,
Euh, Tu peux le sortir, mais sors-le avec toi. Mais ma mère, elle ose pas. Du coup, je lui ai dit la semaine prochaine, vu qu'elle est pas là, j'essaierai, peut-être. Wesh. Wesh. Oh, le bug. Voilà, la story est postée dans le post. Voilà, c'est fait, c'est posté. Et... Oh. Bon, j'ai l'habitude de commander là-bas. Normalement. Je n'avais jamais commandé de dessert par contre là-bas. Bon, il y en a deux. Le deuxième, je vais le mettre dans le frigo quand il sera un peu plus frais. Je vais sûrement le manger ce soir. Cette nuit si j'ai faim. Vu que j'ai tout le temps faim. Hey Fila! Fia, pardon. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Ben, je vais bien ou quoi? Écoute, là je suis en coupure. C'est-à-dire que je reprends ce soir. J'ai travaillé ce matin. Je reprends ce soir. Mais... Oh non, ils m'ont pas mis de couvert. D'habitude, ils m'en mettent toujours. Mais d'habitude... Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais manger pendant le stream. Puisque je vais pas pouvoir stream ce soir, vu que... Sinon, je vais stream à 22 h et le lendemain, je commence à 10 h, donc voilà. Et donc, je reviens, je vais chercher des couverts. 30 secondes. Donc voilà, je pense que je vais stream jusqu'à... Ah oui, soirée courte du coup. Bah ouais, là, enfin, après-midi courte. Je vais stream jusqu'à 16 h 45, je pense. Là, il est 16 h, je crois. Et donc voilà. J'adore commander ce genre de trucs, c'est... Ça s'appelle Fat Ball, le resto. Et... Et en gros, c'est un resto... En gros, c'est surtout des frites avec du poulet ou de la viande hachée, ça dépend de ce que tu veux. Moi, je suis plus poulet, j'avoue. De la sauce, du gras, quoi. Tu peux rajouter du fromage, tu peux mettre plein de trucs. Mais j'ai pas voulu commander un gros truc, là. C'est super bon, surtout.
Oh là. Toujours le mélange. Le mélange Biggie sauce blanche, je vous jure, ça me met en extase, hein. J'adore à digérer, mais j'adore le poulet, mais le plus chiant à digérer, c'est l'uniforme. Comment ça, c'est l'uniforme, hein? J'ai pas compris, hein. C'est quoi le plus dur à digérer? L'uniforme. C'est quoi l'uniforme? J'aime beaucoup les serviettes de ce genre de resto parce que je les trouve très douces, genre. Poulet jargot de flic. C'est quoi ça? J'ai aucune connaissance sur ça. Les flics poulet aussi. Ah, ok. Ah, les poulets, quoi. Ok. Putain, ouah, la blague, fallait la chercher, je l'avais pas compris. Ah, ok, les poulets, tu parles des poulets, quoi. Personne dit les poulets. On dit les keufs, les flics, les condés, je sais pas. Les bleus, peut-être. Peut-être les stars, si tu veux, mais... On appelle les flics poulets aussi. Mais je sais, mais... Juste, je l'entends pas beaucoup, quoi. Les poulets. Il y a les poulets. Il y a les bleus, il y a les condés. Il y a les stars. Mais alors, il y a les poulets... J'ai très peu entendu. J'adore ouvrir mes canettes comme ça. Lol, si mes parents les appellent comme ça. Ah oui, non, mais je conçois le fait qu'on les appelle comme ça, hein. Juste moi, c'est pas dans mon jargon. C'est pas dans mon jargon du tout. Ça va être quoi ton programme du coup? Quand? Là, là? Ou cette semaine? Cette semaine, j'ai un emploi du temps un peu fixe. Cette semaine, là, je stream. Ensuite, je vais taffer jusqu'à 21h, voire 21h30. Ça dépend si je vais pousser. Si je rentre chez moi, il va être genre à peu près entre 21h30 et 22h, je pense. Je pense.
Ensuite, je vais écrire. Ensuite, je vais faire des TikTok sur ce que j'ai écrit. Là, maintenant, tout de suite, d'ailleurs, il faut que je poste la rediff d'hier. Heureusement que j'y pense. Whiner toute la nuit. Il faut que je poste la rediff d'hier sur YouTube. Et donc ce soir, je vais écrire, je vais faire des TikTok sur ce que j'ai écrit. Je vais essayer de poser sur la timeline le stream de... Enfin, mes streams. Enfin, je vais essayer de les regarder en hauteur. Voir s'il y a des petits clips sur n'importe quoi. Hein. Même des clips idiots qui je sais qu'ils vont pas marcher, mais c'est juste histoire de poster. Pour me faire un peu de visibilité. Puis je vais me coucher vers minuit. Je me lève à 7h30 demain. Je vais manger un petit peu, puis je vais jeûner toute la journée. Après, c'est un jeûne à intermittence d'eau, quoi. Je m'autorise de l'eau. Ensuite, je finis à 14h, donc je rentre. Je taffe encore sur les réseaux, sur TikTok et tout. Je vais peut-être essayer de commencer un best-of pour cette semaine. Ensuite, je vais stream vers 18-19h, comme d'hab. Enfin, vers 19h. Jusqu'à 22-23. Ensuite, pareil, je vais écrire. Je vais poster des TikTok sur ce que j'écris. Je vais survoler la rediff de demain, du coup. Voir s'il y a des TikTok. Je vais me coucher vers minuit, pareil. Enfin, je vais couper à 20h, évidemment. Je vais couper mon jeûne à 20h. Et voilà. Et là, ça va être comme ça demain, jeudi. Vendredi, en fait, il y a moyen que je stream. Vu que mon vol, il est à 21h. Faut que je sois à Beauvais à 20h30, je crois. Faut que je sois à l'aéroport à 20h30. Donc, il y a moyen que je stream. C'est à voir avec mon browser, en fait, si on a le temps un peu. De stream genre 14, enfin, genre 15h, 17h. Ensuite, on se casse, on va à Paris. De Paris, on va à Beauvais, et voilà. Et ce week-end, du coup, en Irlande, je commence le tournage d'une grosse vidéo. Et voilà. Et voilà ce que je vais faire cette semaine. Et toutes les semaines qui suivent, d'ailleurs. Seule différence, c'est peut-être que les prochains week-ends, du coup, je streamerai. Vu que là, j'aurai rien à faire. En plus, la semaine prochaine, j'ai 3 jours de repos. Même si je suis presque sûr qu'on va m'appeler pour un jour de repos. Va à l'aéroport avant. Oh non, c'est bon, les portes, elles se ferment à 21h. En gros, dans l'idée, il faut que je sois à l'aéroport à 20h. À 20h, il faut que je sois dans l'aéroport. 21h, je crois, on est dans l'avion. Attends, j'ai les heures. Et je crois que 22h. Je crois que 21h. Attends, je sais plus, putain. Ça, c'est VG Dream Again, wow. Alors ça, c'est l'aller ou c'est. Non. Ah non, je vous dis de la merde. Les portes se ferment à 22h. Du coup, il faut que je sois à l'aéroport à 21h. On décolle à 22h35. Donc c'est chill. Les portes se ferment à 22h05 du coup. Il faut que je sois à l'aéroport à 21h. On est large, genre, j'ai le temps de faire des trucs.
Faut aller 1h30 avant. Parfois, c'est plus long l'embarcation. Ouais, je sais. T'inquiète, t'inquiète. J'ai pris l'avion une fois. Du coup, maintenant, je sais. Mais t'inquiète, de toute façon, tout va bien se passer. Il n'y a aucune chance que je rate l'avion. Pas celui-là, en tout cas. Cet avion-là va changer ma vie. Hein. Ah, c'est à moi. Combien on était hier? On était 16. Non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Pas de limite d'âge. Les commentaires activés. Éléments de la vidéo. Ajouter des sous-titres non. Un petit écran fin. Avec ça. Alors, s'abonner à Dimos Rediffusion, ok. Il faut que j'en crée un nouveau avec une chaîne. La chaîne, ça doit être Dimos, du coup. Hop, Dimos, normal, pas. Hop, chaîne principale. T'as déjà ton programme de vidéo là-bas? Alors. En fait, c'est un peu spécial. C'est pas vraiment une vidéo qui va être tournée en tournage et tout. C'est une vidéo qui va parler de choses plus réfléchies. Et hop. Je vais sélectionner une vidéo. D'autres chaînes. Dimos. En fait, elle va parler d'un changement. Et donc, je vais... Ça va parler de tout ça, en fait. D'un changement, du coup, il n'y a pas vraiment d'horaire de tournage ou quoi que ce soit. Ce sera tourné pendant tout le truc. Même à partir du moment où je serai avec lui, avec mon browser, c'est là que ça commence, genre. Public, du coup, publier. Hop, le traitement va commencer. Ça veut dire qu'elle est... Ok, c'est bon. Elle est envoyée, mais elle n'est pas traitée. Parfait. Elle va être traitée pendant que je serai au taf. Donc voilà, voilà. Tu vas changer, tu vas devenir une femme. Exactement. Je trouve que ça me correspond pas trop être un homme, en fait. Ça me convient pas trop et tout, donc je vais changer. Je vais changer de bord. J'en ai marre.
Non, mais sinon, pourquoi j'attendrais l'Irlande pour devenir une femme? On pourrait le faire dès maintenant. Je sais pas si un trans qui a reçu l'appareil génital d'une femme et tout, est-ce que il a ses règles et tout aussi? Ce serait une perte, mais libre à toi. Jamais de la vie je fais ça. Je suis fier d'être qui je suis, je veux pas changer. J'ai des amis qui l'ont fait, alors rien me choque. Tout le monde est libre d'être qui il veut, hein. Si tu décides que qui tu veux être, c'est pas ta sexualité, bah change. Qui suis-je pour juger? Tant ça n'impacte pas la façon dont tu es avec moi, ou ça ne change pas ma personne, rien à foutre. Non, elles ont pas leur cycle. Ok. Je sais absolument pas du tout comment ça se passe. J'ai jamais côtoyé de trans qui ont fait ce changement-là, homme-femme. J'ai déjà connu des. Enfin, non, des femmes-hommes. Ah non, homme-femme. Oui, homme-femme. J'ai déjà côtoyé des femmes-hommes, mais jamais d'hommes-femmes. Avant, j'avais un avis hyper extrême là-dessus. Un peu homophobe. Moi, elles ont pas à vivre, elles ont rien à faire là, ou il, ou elle, ou je sais pas quoi. Rien à faire là, elles me font chier là. Rien à foutre. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Ouais, ça m'empêche pas de. Imaginons, on est potes, tu me dis, bah vas-y, je deviens une femme. Bah vas-y, ce que tu veux. Tant que je vois que ça n'impacte pas ma relation avec toi, fais ce que tu veux. Bon, si je vois que tu commences à changer avec moi et tout, là, je serai en mode, bon frère, tu nous fais chier là. Hein? Ça va 2 secondes. Après, peut-être que changer de bord, enfin changer de, changer de sexe, ça implique aussi un changement psychique. Ça m'étonne de toi, vu comment tu es ouvert d'esprit. Ouais, mais c'est pour ça que je dis avant. Avant, j'étais méga fermé d'esprit, mec. Avant, gars, vraiment, je voulais rien savoir des autres. Je voulais rien apprendre des autres. What the fuck? J'étais persuadé que je pouvais tout faire seul et j'étais fermé de tout le monde. Fermé du soin, fermé de l'apprentissage, fermé en amour, fermé en amitié, j'étais fermé de tout. Et je me suis ouvert tôt en vrai. Je me suis ouvert quand j'ai commencé à être placé, je crois. Je devais avoir. Bah, j'avais 11 ans quand je commençais à être placé. J'ai commencé à m'ouvrir en cinquième. Quand j'ai côtoyé pour la première fois des gens qui étaient lesbiennes ou gays. J'ai commencé. J'ai connu très tard des trans. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'ai connu assez tard des trans. Par contre, des gays et des lesbiennes, j'ai dû en connaître en cinquième, quatrième. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Quand j'étais au collège de Gisors. Bah là, il y en avait. Et du coup ça a changé ma vision de fonctionner. En fait, maintenant, je suis en mode, tu peux être gay ou lesbienne, je m'en bats les couilles. Mais imaginons t'es gay, t'es mon pote. Si je vois que t'essayes de faire des rapprochements, va-t'en, oust. Je veux pas. Je suis pas de ce bord-là, moi. Bon, Dieu sait que je suis ouvert, hein. Mais alors là, me touche pas, hein. Moi, je suis pas gay. Toi, t'es gay si tu veux, mais pas moi.
Pas que t'essayes de faire changer de bord les autres. Imaginons, t'es en crush sur quelqu'un, mais il est hétéro, bah abandonne. Lâche-la faire. Si lui, il en a pas envie, bah il en a pas envie. Lâche-la faire. Après, il y a le débat infini du est-ce que c'est plus facile d'être lesbienne ou est-ce que c'est plus facile d'être gay? Je sais pas, je suis aucun des deux, donc je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vois plus de gays que de lesbiennes. Enfin, que je vois plus de lesbiennes que de gays. Maintenant, tu vas au lycée, tu parles à n'importe quelle fille, elle est bi. C'est une folie. Elles sont toutes bi, toutes lesbiennes, toutes hétéros. Elles sont toutes tous en même temps, en fait. Après, il y en a qui sont. Enfin, après, il y a même des pans, genre. Mais Mais maintenant, sur la sexualité enfin sur l'attirance sentimentale, les gens sont devenus hyper ouverts. Avant, c'était non, on est hétéro. Si t'es lesbienne, gay, va te faire foutre. Maintenant, tout le monde est gay, tout le monde est lesbienne, tout le monde est libre à chacun de vivre sa vie. Ah oui, hein. Rien à foutre. Hein. Puis si t'es bi, ça m'arrange. Ça veut dire que moi, si j'ai un crush envers toi, je peux essayer. Alors que si t'es lesbienne, bon bah je te laisse vivre ta vie. Ah, je vais devoir bouger, mais y a pas de souci. De toute façon, même moi, je vais pas tarder à cut déjà. D'ici 15-20 minutes. Faut que je sois au KFC pour 17h20. Parce que je pointe à 17h30. Je pointe. Oh mon dieu, il pointe. Pointeur. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta, me gustas tú. Tout le monde est libre de vivre sa vie et d'être ouvert. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, vis ta vie, mais reste ouvert aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde peut t'ouvrir la porte. C'est pas compliqué d'ouvrir la porte, hein. Il suffit de prendre une poignée et d'ouvrir. Hein. La bise. Mais je trouve ça hyper décevant à quel point l'humain est devenu fermé vis-à-vis d'un avis, tu vois. Genre aujourd'hui, quand un humain il a un avis, il n'a pas envie de changer d'avis. Moi le premier, hein, et c'est pour ça que j'ai toujours des avis positifs. Enfin que j'essaye d'avoir des avis positifs. C'est parce qu'après j'arrive pas trop à changer d'avis. Faut rester ouvert d'esprit. Et surtout, en fait, pour moi, l'une des choses les plus importantes aussi, c'est d'offrir son pardon. D'offrir le pardon à un humain. Parce que vous voyez, des fois, on n'offre pas de pardon, alors que, à côté de ça, on répète que l'erreur est humaine. Sauf que ça n'a pas de sens de dire que l'erreur est humaine si derrière tu n'offres pas un pardon. Ça n'a pas de sens du tout. Parce que dans ce cas-là, c'est parce que tu penses que l'erreur est humaine si t'en viens pas à dire pardon de ton erreur. Enfin, pardon, je t'excuse de ton erreur. Enfin, faut offrir son pardon, oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il faut. Ouais, c'est ça, faut offrir son pardon en fait. Genre, j'adore ce pull d'ailleurs. À chaque fois, je le regarde et je le kiffe.
J'aime beaucoup. Peut-être j'en rachèterai des comme ça. Genre, vous voyez, moi je suis en mode, ok, t'as fait une erreur, tu m'as fait du mal. T'as peut-être pris mon cœur, tu l'as planté, tu l'as, tu l'as matraqué contre le sol et tout. Et alors? Et alors? En fait, si ça ne m'a pas impacté au plus profond de moi-même, c'est pas grave. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'affectera au plus profond de moi-même, je le sais. Plus rien. Depuis mon père, il n'y a plus grand-chose qui m'affecte profondément. Et aujourd'hui, vu que je fais un peu d'anédonie, enfin je crois, et ben je ressens plus grand-chose. C'est-à-dire même la douleur, je suis en mode bon. On va vivre avec, hein. Qu'est-ce que je te dise, moi? Tu sais, je suis en mode désolé, j'aurais pas dû faire ça et tout. Arrête. Je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux, hein? Viens pas t'excuser, moi je m'en fous, je t'ai déjà pardonné. Une excuse, c'est pour chercher un pardon. Ou alors montrer que t'as compris. Nike. Moi, je la pète avec mes Nike. J'adore ces genres de musique en ce moment. Enfin, l'hyper pop, c'est vraiment mon flow. C'est vraiment ma cam. BBL déçu. Elle envie le BBL des autres. Mais vous voyez, genre, j'arrive pas à trouver les mots sur ce que j'ai envie de dire. Oh, je me suis fait piquer. Ah non, c'est juste que je me suis planté un couteau dans la main. Vous voulez savoir comment j'ai fait? J'ai voulu réparer mon PC, voilà. Pourquoi faire aimer les autres? Il faut arrêter de vivre dépendant des autres, hein. Oh là là, c'est relou. C'est relou. C'est relou. Oh non, je veux pas faire ça, qu'est-ce que l'autre va penser de moi et tout? Ta gueule, fais-le. Fais-le. S'il t'aime vraiment, c'est ce qu'il veut que tu fasses ce que t'as envie de faire. Pas que tu penses à lui quand tu vas faire quelque chose. Ou si elle t'aime d'ailleurs. Si la personne t'aime, quoi. Moi, je suis vraiment en mode fais ce que tu veux. Il y a des gens qui veulent pas comprendre. Moi, je donne des conseils. Je dis oui, c'est vrai, ça me fait chier, mais fais ce que tu veux. Si t'as envie de le faire, fais-le. Et les gens, après, ils sont en mode oui, en fait, je suis pas bien quand je fais ça parce que je me dis que toi, tu vas pas être bien. Et du coup, ça me rend mal, je stresse pour toi. Mais t'as pas compris ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, fais ce que tu veux. Et c'est. Do what do you want en fait. Fais ce que tu veux. T'as envie de faire quelque chose, fais-le. Je serais content que tu l'aurais fait, moi. Et c'est pas parce que moi je suis déçu de toi que ça va t'impacter. Ou ça va impacter notre relation. Genre, c'est moi qui est déçu de toi. C'est pas nous qui sont déçus de toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis en mode, bah là, je suis déçu de toi, mais ça n'impactera pas la relation, puisque c'est moi qui est déçu de toi. Toi, t'as fait ce que tu voulais. T'es pas déçu de toi d'avoir fait ça? Non? Bah alors voilà. Roulez jeunesse. Laisse-moi travailler sur le fait que je t'en veuille là actuellement. Parce que bah, là, je t'en veux. Ça me fait chier. Ça va pas impacter notre relation. Mais les gens, ils veulent pas comprendre ça. Après, entre ce que je dis là et ce qui est vrai, il y a peut-être une différence. C'est sûr même qu'il y a une différence. En vrai, ça impacte un tout petit peu notre relation. Mais par rapport à ce que ça aurait dû impacter, moi, je trouve que ça va. Je suis assez réglo.
Puis quand on traverse des choses avec des gens et que il se passe quelque chose de négatif à la fin et que derrière vous avez envie d'avancer, bah avancez. Je sais pas. Moi si je viens de voir, je te dis viens on fait ça. Alors qu'il s'est passé des choses entre nous négatifs, c'est parce que j'ai envie de le faire avec toi, c'est tout. Pas parce que, je sais pas, j'ai envie de te... Pas pour un truc de merde. Parce que j'ai envie de te faire kiffer, parce que tu le mérites, parce que j'ai envie de me faire kiffer et j'ai envie qu'on kiffe ensemble. Parce que je sais que ça pourrait te plaire, je sais que ça pourrait me plaire. J'ai pensé à toi, fin. C'est tout. Y a pas de oui, mais il s'est passé ça entre nous. Ça va impacter le reste. Non, ça va impacter toi si tu veux, pas moi. Moi, je suis capable de passer outre tout. Tout. Ma meilleure amie, on se parle pas beaucoup. Mais quand on se parle, voilà, c'est trop bien. Quand on... Enfin, ma meilleure amie. J'ai une très bonne pote, du moins. Parce que meilleure amie, t'en as qu'un. Mais j'ai une très bonne pote, du moins. On se parle pas beaucoup, mais quand on se parle, on se parle. On se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est trop bien et on profite. Et on se marre et tout, et on se raconte plein de trucs. Mais pour autant, elle m'a recalé 6 fois, parce que 6 fois j'ai essayé de sortir avec elle. Mais est-ce que ça a changé notre relation? Non. C'est ces relations-là les meilleures. Et aujourd'hui, bah, j'ai tourné la page vis-à-vis de ça, vous voyez? Genre, je vais pas essayer de me remettre avec elle, puisque de toute façon, j'éprouve plus... Enfin, j'éprouve... C'est pas les mots que je veux. Parce que l'amour, ça s'en va pas, mais... J'éprouve plus l'envie d'être avec elle, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je vais pas essayer. J'ai envie de kiffer avec elle en tant que pote. C'est tout. Pendant longtemps, ça a été la friendzone, maintenant c'est juste de l'amitié, tout court. Vous voyez, ces relations-là, là, où il se passe énormément de choses négatives et tout, où voilà, mais malgré ça, on continue d'avancer. Et tout va bien, et on continue de se péter de temps en temps, on continue de parler et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Puisque ça rapproche ce genre de truc. C'est pour ça que moi, je suis... Tu vois, il y a plein de gens qui sont pas ok d'être potes avec leur ex. Moi, je suis ok vis-à-vis de ça parce que je me dis, si les deux ont tourné la page, après peut-être que ça configurera un futur retour, mais s'il y a un retour, ça veut dire que ça se passera mieux. Mais si les deux ont tourné la page, bah pourquoi on pourrait pas? Si on veut toujours se voir, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas? Si les deux ont tourné la page, allons-y, roulez jeunesse. Ça nous aura tellement rapprochés que voilà. Genre, ok, il y a une rupture, cool. Qu'est-ce que tu veux que ça change à ma vie, moi? Des ruptures, j'en ai vécu. Des ruptures de premier amour, je l'ai vécu. La rupture du deuxième amour, je l'ai vécu aussi. Donc je m'en fous. Maintenant, j'attends le troisième. Mais pour autant, vous voyez, j'ai pas envie de m'envoyer en l'air avec toutes les meufs que je vois, toutes les galoches quand je suis bourré ou je sais pas quoi. J'ai pas envie de tout ça parce que je me dis. En fait, dans ma tête, je me dis si je fais ça, c'est que je cherche quelque chose. Vous voyez? Je cherche à oublier là tout ce qui était avant. Mais non. Je cherche juste du vrai amour. Les gens qui sont en rupture, mais qui vont voir partout ailleurs, c'est pour passer outre tout ça et pour oublier. Ces gens-là, en vrai, ils ont quelque chose à se reprocher. Où ils sont toujours attachés, où il y a toujours des pensées, où il y a toujours des trucs, où il y a un manque. Et voilà, mais après, les gens, des fois, ils sont jeunes. Et ils comprennent pas tout ça. Ils sont pas réfléchis à tout ça.
Des fois, il faut avoir la maturité de se dire que, bah là, tu vois, j'ai pas envie de me taper toutes les meufs que je vois. Alors, je sais que je pourrais, tu vois. Enfin, c'est, voilà, c'est pas compliqué. D'aller voir n'importe qui, d'aller dans la rue et de lui dire, bah viens, on va boire un verre, et viens, on se rencontre et tout. Non. Et j'ai pas envie de m'en empêcher non plus. Enfin, de ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais, tu vois, aller en boîte et être en mode, je suis complètement bourré, et me dire, bah vas-y, il y a une meuf qui vient me voir, vas-y, on s'envoie en l'air. Je suis passé outre tout ça. J'ai été comme ça avec mon premier amour. Mon premier amour, je m'envoyais en l'air avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde qui passait dans ma vie. Moche, beau, grosse. Je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'y allais, je fonçais dedans, bam. Et je rentrais. Mais derrière, j'étais en mode, ah, elle me manque. Fais chier. En parlant de mon premier amour. Parce que j'avais des choses à oublier. Maintenant, je suis en mode, bah, je vais pas me priver d'être amoureux. Pas de baiser. Genre là, je vois une meuf dans la rue, elle est belle et qu'elle soit avec des potes ou je sais pas quoi, mais j'y vais. Avec sa mère. Qui ne tente rien à rien. Je suis en mode, hé, hey, salut. Tu vas bien? C'est vrai, toi. Mais tu vois, pour l'instant, je le fais pas parce que je suis pas prêt à le faire. Parce que mon cerveau, et enfin surtout mon cœur, lui, il est pas passé encore à vraiment outre la chose. Mon cerveau, lui, il est en mode, c'est ciao kombucha. Mais mon cœur, lui, il est toujours attaché à cette fille. Et en même temps, ça fait que un mois, à peu près. Enfin, ça fait que 3 semaines. Ça fait 3 semaines aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines. Donc ça fait que 3 semaines. Du coup, mon cœur, évidemment, lui, vu à quel point je suis fou amoureux, je dis je suis parce que c'est toujours le cas. Je suis toujours très amoureux de cette personne. Même au début, quand elle m'a quitté, je l'aimais encore plus qu'avant. Bizarre. Genre, elle m'a quitté, j'étais en mode putain, elle fait chier, mais j'étais en mode ah, je l'aime. Je l'aimais trop. Encore plus que maintenant. Enfin, que pendant. T'as le fait l'école. Chef. Oh, ça y va fort en ce moment. Hein. Putain, quand j'y pense, ça fait vraiment longtemps que je me suis pas branlé. Hein. Oh la vache! C'est là que tu vois que ça change rien à la vie en fait de se branler. C'est nul. Quand tu fais l'amour ou quand tu baisses, c'est un peu mieux, parce qu'il y a du rapprochement et tout, il y a du physique, il y a plein de choses. Mais alors, se branler, ça n'a aucun sens, c'est nul. Ça ne sert à rien. C'est juste pour sa propre satisfaction, c'est nul, 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 nul. Après, peut-être à voir un jour. Hein. Dans 5 mois, je serai en mode putain. Dans 5 mois, je serai en mode putain, ça fait 7 mois que j'ai pas fait l'amour. Peut-être m'en envoyer une. Peut-être. Peut-être que ça sera dans 2 mois. Hein. De toute façon, pendant 1 mois et demi, c'est cook. Nickel carême. Et de toute façon, j'y pense même pas. Donc, je m'en bats les couilles. Je viens de me faire une réflexion à moi-même là. Faut vraiment que je lave mes vitres. Blague à part. Donne sa forme, donne sa forme, donne sa forme. Wesh. Oh, ça arrive en gangbang. Wesh. Et ça se follow direct. Waouh. Waouh. Attends, mais il se passe quoi? Ah, c'est du bot.
Il se passe quoi? What the fuck? What the fuck? Mais quoi? What the fuck? What? What? Mais j'ai reçu... Ah oui, il y a 100... What? Mais j'avais pas vu. Oh, waouh. Merci beaucoup, Yass encore. Oh, gros, je t'aime. Mais what the fuck? Mais pourquoi moi? Mais j'ai fait quoi? What the fuck? Même pas je te follow, l'insolence du mec. C'est bon, je me follow. Et pour la peine, je vais même claquer mon prime. What the fuck? Mais comment vous allez les gens? Ça va ou quoi? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Il y a quelqu'un qui a l'info là-dessus? Ça va ou quoi les gens? Ah, vous êtes 655. Damn, j'ai jamais eu autant de gens sur mes... Beaucoup. Bah, de toute façon, on s'en fout. Y a pas besoin de regarder ce genre de trucs. Claque ton prime, t'es normal. Crie pas, tranquillou. C'est bon, je me calme. Pardon, my bad. Danse. Non, j'ai pas envie de danser. J'ai pas envie de danser. J'ai pas envie de danser. Je veux pas danser, t'inquiète. Twerk. Non, non plus, je veux pas twerker, doucement. What the fuck, vous avez compris, les gars? Ouais, juste what the fuck, c'est tout. C'est tout ce que... Tu taffes dans quoi? Je bosse au KFC, gros. Je bosse au KFC. Attends, mais comment il est tombé sur moi, Yass encore? J'ai pas vu son... Je sais même pas s'il a parlé, mais je crois pas. Comment il est tombé sur moi? Au hasard? Genre, il marchait sur... il a descendu et il m'a choisi. Le futur anime. Ah, les gars, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure... Je vous jure que c'est vrai. Vous n'imaginez même pas à quel point je vais percer cette année. Hein. Envoie un bucket. Vas-y, si tu veux. Ah, mais si tu viens chez moi, la tête de moi, je vous fais tous moins 20% si vous venez dans mon KFC. Vous dites, hey, je suis follow Timo, je connais. Moins 20% en direct. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Quel KFC? Mantes-la-Jolie. C'est où? Mantes-la-Jolie. En plus, vous avez pas d'excuse, c'est à côté de Paris et tout. Il y a personne qui a une excuse. Sergio bucket de poulet. C'est fait. Comment ça c'est fait? C'est fait quoi? Il t'a choisi au pif. Ne pense pas être l'élu, gros. Toi, tu cherches à niquer tous mes espoirs, c'est ça en fait? Ryuzakis là? Qu'est-ce que tu fais en fait? Discussion, le fond du classement, toi MDR. Bah oui, parce que c'est vrai, en même temps j'ai... Mantes-la-Jolie à côté de Paris, lol. Mais vous êtes des baisers, évidemment que c'est à côté de Paris, Mantes-la-Jolie. En plus, tu t'appelles MU Thiago. C'est bien ça, tu soutiens Gentlemate. Il y a le Krusty à KFC, non? Ouais, demain ça arrive. Demain, on sort 2 heures de RER. Mais on n'a même pas encore le RER, c'est pas encore là le RER à Mantes. En plus, tu parles du RER, évidemment RER 2 heures. Il y a une J si tu veux, mais évidemment 2 heures. Faut prendre le TER pour venir à Mantes. Envoie un menu 5 balles, s'il te plaît. Si tu veux. Mais on n'a plus de chips, on est en rupture chez nous. Pour un KFC, je suis capable d'attendre 50 minutes dans le RER A. Je te jure, en plus moins 20%, tu sais ce que ça représente moins 20%? C'est la réduction des condés, pour tout vous dire. Et de moi aussi, moi j'ai moins 20%. C'est comment t'es manager en moi? M'en parle même pas Tom. Tom me parle même pas de ce genre de choses. Mes managers, les gars, c'est... Ça pue la merde, je vous le dis tout de suite. T'as goûté Trisaporio? C'est quoi ça? C'est pas un truc qu'on fait chez nous, ça, en tout cas, mais... Manager, les gars, j'en ai un que je kiffe de ouf. On se parle et tout dans la vie perso. Mais sinon, tout le reste... MDR, je sais pas comment il tombe pas sur ton stream. Bah, c'est très gentil de me dire ça, Romy, en tout cas. Merci, les gars, pour tous vos follow. J'ai pas lu tout. Quelle insolence. Je vais tous vous remercier un par un, les gars. Merci beaucoup, les gars, je vous kiffe. Merci. En tout cas, sachez que j'ai un objectif, c'est faire 3 viewers en moyenne sur chaque stream. Voilà, j'ai pas réussi à faire ça, voilà. Vous expliquer à quel point je pue la merde. Non, mais les gars, c'est uniquement parce que je fais pas de clip TikTok et tout encore. Mais vous en faites pas. Pour l'exclamation Discord, pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, on va faire sa pub. Pour l'exclamation YouTube, pour ceux qui veulent aller sur YouTube. Pour l'exclamation rediffusion, je crois, si vous voulez. On est là maintenant. Bah oui, mais il faut que vous reveniez, les gars. Si vous revenez pas, c'est la merde. Après, peut-être Yass, il se dira, vas-y, on va le re-raid un jour, il était cool. Imaginez seulement. Ah. T'inquiète, ta moyenne, elle va péter. J'espère, hein. Je compte sur vous, les gars. Attendez, je vais essayer de tous vous remercier, là, un par un. Alors, je sais même pas. J'ai pris 30 follow.
Ah non, mais non, je sais pas compter. Ah si, c'est bon, là j'ai pris 30 follow maintenant. Tu votes qui? Personne, je vote blanc. Fuck la politique. Je suis d'accord avec personne, moi. Un raid, ça lance des carrières. Ah bah, mec, c'est pas mon premier raid, hein. Enfin, je veux pas faire le mec trop famous et tout, tu vois. Mais c'est pas mon premier raid. Enfin, après, je m'étais pas fait raid par aussi gros. Jamais de la vie. Yo BG, ça va, Mathias? Tranquille. Je suis choqué que j'arrive à lire le chat. Je pensais que ça allait trop vite, mais en fait, tu fais quoi comme contenu? Tout. Y'a pas de question. Pour l'instant, je fais de rien. Mais là, cette semaine, justement, j'allais me relancer dans absolument tout. Un peu de politesse, non? Qu'est-ce qu'il a dit, Len? C'est quoi ta meilleure technique de branlette? Je fais plus. Je te jure, gros. Je me branle pas. Ça fait 2 mois que je me suis pas branlé. La dernière fois que j'ai joui, c'est quand j'ai fait l'amour. Voilà. Je me branle plus. Je vote blanc. Il a pris un -50, breu. Mais comment ça? J'ai pris un -50. Ah oui, parce que voter blanc, c'est donner son accord avec le parti qui passe. C'est ça votre pensée. La honte. Body count. Je vais pas lâcher mon body count comme ça. D'accord? Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Peut-être. Qui sait? Qui peut savoir ce que j'ai fait dans ma vie? T'es plus cassé ou gentlemate? Bah, gentlemate. Les gars, si vous étiez là avant, on a regardé la finale. La première finale contre BBL où on a perdu. J'étais en train de pleurer pendant le stream. Enfin, non, je pleurais pas, mais j'étais tellement triste. De quelle façon tu as écrit Instagram sur le profil MDR? C'est vrai, je l'ai très mal écrit. Je suis un peu dyslexique. J'ai mal écrit dans ma bio Instagram, je te jure, c'est vrai. Je vais péter un plomb si... J'ai mis un E, c'est ça? Je ne sais même pas ce que j'ai fait en fait. C'est ça la question. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je vous jure, c'est vrai. J'ai créé ma bio il y a très très longtemps et j'ai plus jamais touché à ça. C'est où? Oh la vache! Oh la vache! Ah ouais, j'avais pas vu. Oh la vache! Oh fichtre. Testi Krusty ou les même de Zach Nani? J'ai pas goûté encore. J'ai pas goûté. Je vais goûter sûrement... je sais pas. Je vais goûter un jour. En plus là, ils ont une box là pour pas cher, je crois, un truc comme ça. Pour nourrir 12 personnes, je crois, un bail comme ça. Oh, oh, le paquet de clopes derrière. C'est vrai? Bah non, il y a ça, si tu veux parler d'addiction. Ça, c'est une bouteille d'absolute, si tu veux parler d'addiction. Il y a une bouteille d'absolute, mais sinon, absolument rien. Il y a pas de paquet de clopes, gros. J'ai ça, si tu veux, mais j'ai pas de paquet de clopes. Il va dire KFC, tu connais. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît? Alors, parcours scolaire, gros, j'en ai pas. 3ème, j'ai arrêté. J'ai eu mon brevet, j'ai arrêté. Je viens d'où? Mantes-la-Jolie. Qui je suis? Je m'appelle Dylan. Également Dimos sur les réseaux. Mon but, percer. Mon but, c'est d'avant 2027 démissionner de mon travail de merde. Parce que KFC, les gars, je vous le dis tout de suite, c'est pas le meilleur travail que vous pouvez avoir. Hein. Faut lâcher les puffs, mon pote, t'inquiète. T'inquiète pas, je sais très bien que... Je sais dans quoi je m'engouffre. D'ici 6 mois, j'ai arrêté, vous en faites pas. Et je sais qu'ils disent tout ça et tout. Mais je sais que moi, si je veux l'acheter à la poubelle, je peux. J'ai aucun rapprochement avec les addictions. C'est uniquement pour une raison bien simple que peut-être je vais donner. Peut-être je lis comme ça la raison. Tu connais Rafus? Oui, je connais Rafus. Fais-le. De quoi la jeter et tout? Non. Pour une raison qu'en fait, ça c'est une alternative à la drogue. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est une alternative. Je sais que c'est une forme de drogue, ok? Mais je préfère ça plutôt que de prendre de l'ecstasy ou du shit, vous voyez? Du coup, je pense que quand j'aurai plus du tout envie de drogue ou quoi que ce soit, j'arrête ça. Et y a pas de souci. Je peux tout arrêter du jour au lendemain, moi. MDR, c'est tellement l'excuse des addicts. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est ce que je t'ai dit. Tous les addicts disent ça, hein. Mais le mieux, c'est de rien prendre. Oui, c'est clair. Mais c'était soit ça, soit je me drogue. Donc je préférais prendre ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu fais quoi après la 3ème? Rien. Je me suis branlé les couilles jusqu'à 17 ans et demi et après j'ai taffé à 17 ans et demi chez KFC. Voilà. Jusqu'à 17 ans et demi, j'ai été en dépression. Pour tout vous dire, je suis allé en hôpital psychiatrique et tout. Totalement barjo. Je vais commencer à remercier les follow par contre. En même temps, je vais vous lire, mais je vais essayer de remercier les follow aussi. Je suis tellement heureux, les gars.
Ah vraiment là, vous n'imaginez même pas. Hein. Et je vais pas faire une Zod, croyez-moi. Pour ceux qui ont la rêve de Zod. Carrément, je vais... Voilà. Alors, c'était il y a combien de temps? Alors, Yes, il a lancé le raid il y a 10 minutes. Merci à Asil6789, mais je crois qu'il n'y a pas tout le monde, c'est sûr. Merci à Bilanco, merci à Len4557, merci à Vincent60700, merci à BSB, la Malay Gang, comme dirait pas Damso, Gazo. Merci à Rudy Couscous, merci à Moha69, merci à KDJ Remix, merci à Calmezenta, merci à Zbrata, merci à Le Bonoto. Oh mais les gars, attendez, on va atteindre mon objectif de follow qui était de 100. Je comptais franchir ça avant l'été et en fait là, maintenant. Merci à... je sais pas si je l'ai déjà dit du coup. Merci à Zbrata. Merci à Le Bon Toto. Merci à Dovaquin. Merci à Tricos24. Merci à Shikara. Merci à Ousmane Hers. Merci à Chips Paprika. Merci à Happy Boo. Merci à Joshua 3. Merci à Romy. Merci à Mate Thiago. Merci à Tixoman. Merci Antome56. Merci Allemand de Paname. Merci Pas de Life. Voilà. Merci les gars, on a franchi le... Objectif réussi. 101 follow sur 100. Bravo, félicitations à vous. C'est vous les crottes. Merci Yass encore. Encore une fois. Oh les gars, putain. C'est fou. Merci à Victor. Merci à Ibradoer, merci à Okit, merci à Jules, merci à Nuvéine, merci à Vaniasme, merci à Rouge 13, merci à Jojo, merci à Evaps, merci à Pas de Life. Et voilà, après j'ai tout dit. Merci à vous les gars, merci, vraiment je vous aime du plus profond de mon cœur. Vous avez refait ma journée, vraiment. Ce matin j'ai bossé au KFC, je me suis fait déchirer, je me suis fait embrouiller par mes supérieurs et tout. Mon DA il m'a pété les couilles. J'étais de mauvaise humeur, j'ai lancé le stream, je me suis dit allez. D'ailleurs je vais pas tarder à cut, attendez, il faut que je retourne travailler. Ok, ça va, il est 17h, j'ai encore 15 minutes devant moi. C'est quoi tes passions dans la vie? Les réseaux, faire sourire les gens, divertir les gens, et voilà, je pense c'est tout. Je ne vis uniquement que pour ça. Je suis souvent déçu parce que du coup je donne trop pour les gens, parce que du coup je veux toujours les rendre heureux. Mais bon. C'est comment t'as mangé un bucket en scred? Ah, je pense que depuis que j'ai commencé à travailler, les gars, j'ai mangé plus que certaines cons, hein. Tous les matins, le manager, il va manger, je me tape au moins 3 ou 4 poulets et tout. Pourquoi ils t'ont embrouillé ce matin? Parce qu'en fait, je suis un employé qui travaille vraiment bien, parce que j'aime bien me la donner dans ce que je fais et tout. Et du coup, je me la donne, et du coup, la moindre erreur, on me la punit, vous voyez? C'est un peu le truc du soit toujours bon, une erreur, c'est fini. Bah, c'est pareil. Je suis très bon tout le temps, une erreur, je suis mort. Parle pas de ton taf en live. Pourquoi? Tu crois qu'il y a KFC France qui va regarder et je vais me faire virer? Bah, si je me fais virer, au pire, c'est pas grave, j'ai les réseaux. Tu sais, le mec, il est trop sûr de lui, alors qu'il s'est juste fait raid. Hein. C'est pas sûr que demain, il y a encore des gens. Puisque 100 followers, sur 100 followers, j'ai rarement vu 100 followers et après 40 viewers le lendemain. Envoie les chiens et va chez McDo, nique sa mère. Tu sais que c'est vrai. Hein. J'ai déjà dit à mon directeur, tu sais, il y a du taf dans plein d'autres fast-food si jamais tu... Yas encore, c'est le meilleur. Hop, je vois ça lâche des emotes de Yas. Non, pas moi. C'est quoi tes passions dans la vie? J'ai lu... Ok, c'est bon, j'ai lu. Horrible les coupures. Les coupures de quoi? Ah ouais, les coupures là. Mais c'est payé les coupures, hein. Horrible, mais c'est payé. Là, je suis payé à avoir commandé... J'ai payé ma commande. Ouais, c'est chiant ça. Envoie les chiens, va chez McDo. Parce que je disais tout à l'heure, MDR, il tombe sur ton stream. Tu lèves tous les jours? Ouais. Ouais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Absolument tous les jours. Sauf, là, je vais pas stream vendredi, samedi et dimanche. Malheureusement, je pars en voyage, je vais en Irlande. J'ai pris un petit week-end avec mon brother. Tu fais des jeux? Ouais, on joue. Là, je vais pas me lancer dans un jeu parce que bah là, je vais pas tarder à retourner taffer. Mais ouais, je fais des jeux. On fait les jeux que vous voulez d'ailleurs. Hein. Si un jour
Parce que souvent, je lance mon stream, je sais pas ce que je fais. Du coup, t'es plus multigaming ou Valo code? Non, multi, je joue absolument tout, je peux jouer à tout. Tout. Le problème, c'est que vu que j'ai pas trop de commu, pour l'instant, je suis obligé de jouer à des jeux où il y a du monde qui vient. Genre Rocket League, vous voyez? Rocket League, il y a souvent des gens qui viennent en mode vas-y, viens, on fait une 5 stack. Enfin, une 5 stack, je me suis cru sur Valo. Viens, on joue ensemble. Viens, on fait une duo queue. Viens, on fait une private party 1v1 et tout. Alors que quand j'aurai plus de viewers, je pourrais faire n'importe quel jeu. Merci Nathan FRTR pour le follow. Merci beaucoup. Tu fais du React? Ça peut m'arriver, ouais. La dernière fois, on a React à je sais plus. J'ai React à des trailers de séries. Parce que je disais. Qu'est-ce que vous regardez, vous, comme série, les gars? C'est bien Rocket League, t'es rank quoi? Je suis nul à chier. Je suis platine 3. Je suis platine 3, mais en fait, mais je joue qu'avec des mates à moi. Je joue avec un mate à moi, il est C1. Et du coup, je suis gold 3, je peux rien dire. Hein. Ah bah ça va en fait, je pensais que... Mais je suis P3, mais je vaux pas le P3. Je sais que c'est une phrase de gens qui valent le P3, mais je vaux pas le P3. Mon mate qui est champion actuellement, qui est d'habitude, qui est avant GC, il m'a dit t'es jamais platine. Donc c'est bon, je suis jamais platine. Perso, je regarde mes streamers préf et dès qu'ils lancent un jeu, je change. Je trouve ça trop chiant MDR. Bah tu vois, c'est ça le problème. Merci à beaucoup à 2K. Breaking Bad. Oui, bah oui, mais ça c'est un classique que j'ai déjà regardé, évidemment. Après, je sais pas trop comment ça se passe pour faire des réacts sur des séries. Je sais pas s'il faut payer des droits ou quoi que ce soit. Je suis absolument pas renseigné. Eh, y'a son corps, n'hésite pas à me MP sur Insta et tout. Pour des contacts. Tranquille. T'as capté? Appelle. C'est le mec qui pète. Hein. Pareil, j'aime pas guetter des stream gaming. Que du just chatting. Du just chatting. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je regarde un peu de tout, j'avoue. Je regarde beaucoup... Attends, mais il y a des blasts, du coup, que je peux pas lâcher. Bah si, en ce moment, en fait, je regarde beaucoup de nouveaux streamers. Tellement plus intéressant. Bah c'est sûr, en plus les games LoL, les gens, ils sont full investis dans LoL, du coup... Ouais, faut payer. Tu veux que je le paye? Je peux le payer, hein, pour le... J'envoie 10 subs. C'est bon, 10 subs. Ça vous va, 10 subs? La prochaine fois qu'il stream, j'envoie 10 subs. Je peux le payer. Tu vois pas du Oli? Hashtagad. Ah, les gars, j'ai pas encore d'hashtagad avec Oli, malheureusement. Non, en plus, si j'ai une hashtagad que je veux, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis, hein. Si j'ai une hashtagad que je veux... C'est bien cette merde, hein. C'est bien ça, là. C'est ce truc incroyable, magique. Red Bull. Genre, vraiment. Si Yas encore... Yas... Oh, yo, le Luc. Ah bah là, t'arrives au moment, gros. Lui, c'est un habitué du chat. Lui, il arrive au moment... Et lui, il va pas comprendre. Il va se dire, qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai eu trop peur. Au début, ça commençait à parler. J'étais en mode... Ah, ça répète que le même message. Bon, bah, c'est du... C'est sûr, c'est du... C'est du bot. Mais non, c'est pas du bot. Mais mon gars, tu cumules puff plus Red Bull. C'est pas pro, ça. Ah, vous dites rien quand c'est des Gotaga et des trucs comme ça, hein. Vous avez pas les couilles d'envoyer ce genre de message, hein. Lui, en plus, il a des gosses. Il voit pote, il a des gosses. Non, mais les gars, vous en faites pas, j'aurais arrêté avant 2027. Quand j'aurai plus envie de drogue, je vais arrêter cette merde. Non, Gotha, c'est le boss, t'inquiète. Ça veut dire quoi, ça? Je suis pas le boss, moi? Je suis pas le crack de cette génération? Des 2007? C'est pas moi le crack des 2007, c'est ça? T'es en train de me dire? Tom, tu peux... Non. Comment ça, non? Ah, ouais, Get Ray, comme ça. C'est pas moi le crack. Ah ouais. Cool. Ah ouais. Détruisez tous mes espoirs comme ça. C'était un prank, on était tous des bots, MDR. T'as 19 piges, là? Non, pas encore. En fin d'année, j'ai 19 piges. Je fais partie des gens qui, à partir de septembre, sur TikTok, se font harceler. Parce que, blague à part, il y en a qui sont... Il y en a, ils ont toujours pas passé leur anniversaire. Enfin, alors qu'on est en novembre. Niquez vos mères, d'accord? LOL, c'est enragé de cheese. Non, c'est moi. Lui, je vais le dépasser, lui, va voir.
Il va pas comprendre quand je vais poster des vidéos et des trucs et des trucs. Je vais le dépasser, mec. Déjà, je suis sur Twitch et lui sur YouTube. Streamer sur YouTube, quelle erreur, quelle indignité. 2007, waouh. Quoi, je l'ai fait pas? Je l'ai fait? 2007, putain. Ouais, 2007. Quoi? 2007, mais non. Mais quoi, je fais plus vieux? J'ai 20 ans, c'est ça que vous allez me dire? Arrêtez. Quel âge je fais? Attendez, dites-moi quel âge je fais. Après, faut que je cut. Je vais arriver en retard sinon. Je vais me faire niquer. Juste, ça fait bizarre de dire 2007. Pourquoi t'es en 1980, c'est ça? Non, ça nous met un coup de vieux. Ah, je peux comprendre. Juste, je me sens vieille, c'est tout. Je pense que tu fais ton âge. Ah ouais? Bon bah c'est cool. Moi, on m'a toujours dit que je faisais un petit peu plus que mon âge. Genre, je faisais toujours un an de plus. En vrai, un petit arrêt maladie, ça te tente, non? Ouais, de ouf. De ouf. T'es médecin? Alors là. Ah, mais je suis payé que 20%. Gros, si j'ai pas d'arrêt maladie, j'ai plus d'argent. J'ai pas de sub encore de Twitch. Je compte sur vous, en fait. Ça dépend que de vous. Faut juste qu'il y ait des gens sur mes streams. Ou alors, pour une exclamation don, si vous voulez, évidemment. Jour de carence, frère, t'auras 0. Je sais. Je sais, t'inquiète. Je connais. Je connais. On m'a déjà expliqué. On m'a dit, ouais, j'ai dit, ouais, je vais mettre en arrêt maladie, je pense que je suis malade. Ils m'ont dit, ouais, il y a des jours de carence et pendant 2 jours, t'as rien. Je suis en mode, ah bah, je vais pas mettre en arrêt maladie, je suis très bien, je suis pas malade. Déjà que les gars, je suis payé 950 € par mois net. Doucement, d'accord? Je suis à demi-temps, mais j'ai l'impression. En fait, ça me casse les couilles parce que je travaille à demi-temps, mais je suis là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chez KFC. Alors que je suis à demi-temps. Mais c'est pas un demi-temps, je travaille 5 jours sur 7. C'est pas un demi-temps, ça. Ça m'énerve, c'est toujours en fin de stream qu'il se passe quelque chose. Toujours. À chaque fois, je cut mon stream, bam, full viewer. À chaque fois, je cut mon stream, bam, des gens sur le chat. Je cut mon stream, bam, un raid. Arrêtez! T'as ton week-end, c'est pas mal. Ouais. Bah, je lui ai mis un coup de pression, en fait. Je lui ai dit, c'est simple. Je veux mon week-end. Il m'a dit, je dois pouvoir faire ça. Je cherche des gens que la semaine. Je suis en mode. Et après, j'ai eu mon week-end. Atroce le rythme. Ouais, de ouf. En plus, du coup, je lui ai dit, je suis allé le voir, je lui ai dit, je veux plus bosser le soir. Je fais autre chose le soir. Du coup, je fais ça, je fais les réseaux et tout. Et j'ai pas d'argent encore, mais promis, dès que j'ai mon argent, j'aurai 18 ans, je te ferai un don promis. Y a pas de souci, mec. T'en fais pas, c'est pas un dû le don. Hein. Y a aucun souci. Tu peux pas faire de don, tu fais pas de don. Tu perds pas ton argent. En bref, les mecs, je suis désolé, mais il faut juste pas que j'arrive en retard et tout. Donc, je streamerai pas ce soir, malheureusement, je finis à 21h. J'ai vu ton message, c'est quoi tes horaires? J'ai pas des horaires fixes. C'est un emploi du temps à chaque fois qui change. Et demain, les gars, je stream à partir de 18h. 18h, je lance le stream. Voilà. Demain, je bosse que la matinée. Donc voilà. N'hésitez pas à revenir demain et tout. Je sais pas quand est-ce que Yas va stream et tout. J'irai le remercier parce que c'est un bon et tout. Je l'ai pas vu envoyer de message, donc j'ai pas pu le remercier. J'irai le remercier. Peut-être j'enverrai 2-3 subs. J'ai dit j'allais claquer mon prime, mais en fait, mon prime, je l'ai demain. Du coup, je vais peut-être pas le claquer. Donc voilà. Yas, jeudi à 14h. Je me le note, les gars. Je vous promets que je serai là. Jeudi à 14h, je serai là. Et puis je lancerai mon stream à 18h. Et si vous voulez faire une propagande, quand il cut son stream, je sais pas combien de temps il stream. Mais quand il cut son stream, propagande, les gars. Red T-Boss! Et voilà, on envoie ça. Et vous me faites des clips TikTok, c'est bien. Hop là, ça fait du clip farming. Bon courage pour le taf. Merci beaucoup, Eva. Merci pour tous vos follow, les gars. J'ai unlock 50 follow en un stream de 2 heures. Franchement, c'était mon rêve. Merci beaucoup. Vous êtes les boss. Ah oui, vous voulez que je raid quelqu'un? Qui voulait que je raid, les gars? On va raid le raid. J'ai eu un raid, donc on va raid quelqu'un. Qui voulait que je raid? Il y a des gens qui voulaient que je raid ou pas? Il y a 130 viewers là, mais damn! Je suis complètement... Les gars, je vous le dis, grâce à vous, on va débloquer les subs un jour. Vous êtes complètement starbés, je préfère vous le dire. Vous êtes complètement starbés. Il n'y a rien qui va chez vous. Prends un petit streamer à un viewer comme toi. Vas-y. Attendez, je regarde dans mes follow, parce que je sais que dans mes follow, j'ai des gens qui ont vraiment pas beaucoup de viewers.
J'ai tout spicy. Je sais pas si des gens qui connaissent. Putain, j'ai envie de follow. J'ai envie d'envoyer des raids chez des gens que j'aime bien, genre Josplay. Je vois qu'il y a Josplay, mais non. On va soutenir la commu. C'est dommage, tous les petits streamers que je connais, ils streament pas. C'est pas grave. Alors, on va aller sur Just Chatting aussi, je pense. Prends un petit streamer genre Kameto. C'est très marrant ça. Alors, et là, je vais courir après parce qu'il faut que j'aille au taf direct. Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez vraiment, sincèrement? Sinon, je pense que je vais raid Too Spicy. Hein. C'est une meuf que je connais et tout. Merci beaucoup, Evan Les Simples, pour le follow. D'habitude, j'allume la machine à fumer, mais elle était même pas allumée, je pense. Ah, j'ai récupéré le bras, ça me dégue. Je pensais pas du tout avoir des followers aujourd'hui. Du coup, j'ai pas allumé la machine à fumer. Mais la prochaine fois, elle sera allumée. Voilà, pour le prochain raid. Du coup, on va raid Too Spicy. C'est une meuf que je connais et tout. Vous en faites pas. N'hésitez pas à lui bombarder d'amour et tout. Y a aucun souci. C'est une très bonne personne. Voilà, voilà. Je lance le raid. Et puis voilà, n'hésitez pas à tous rejoindre. Restez au moins pour... voilà, followez-vous chez elle. Faites-la péter elle aussi. Elle a bien plus de trucs que moi. N'hésitez pas à vous sub aussi. Elle a les subs aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Kiffez votre vie. Moi, je vous dis à demain, 18h, voire 17h. Ça dépend comment je me sens chaud. Merci beaucoup, Schist28, pour le follow. Kist Pilonidal Prime, presque. Kist. C'est presque ça. Hein. Juste change ton pseudo, mec. Tu seras bien mieux en t'appelant Kist. Je te le dis. Donc voilà, voilà. Je vous mets le end screen. Je vous mets la musique de fin de stream aussi. Comme ça, je vous montre un peu de quoi je suis capable, en fait. À demain, les gens. Je vous aime. Merci beaucoup pour ce putain de raid. Merci beaucoup, Yass encore. J'irai le remercier en stream. Et voilà. À demain!